Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les basses-cours priées de se confiner. Depuis plusieurs semaines, la grippe aviaire est de retour en Sarthe. Nous ferons le point avec les services vétérinaires du département. Toujours dans le domaine de la santé, l'hôpital manque cruellement de personnel. Une campagne de recrutement est donc lancée ce mardi. Enfin, direction Poncé-sur-le-Loir, où un souffleur de verre souhaite transmettre sa passion aux plus jeunes. Et puis un invité aussi dans notre journal. Stéphane Delmas est commandant de l'escadron sécurité routière de la Sarthe. La gendarmerie s'inquiète de la hausse importante des accidents graves et mortels sur les routes sartoises en 2022. Sa meilleure arme, vous le verrez, c'est la prévention. Mais alors, on ouvre ce journal avec cette épizootie de grippe aviaire qui sévit dans plusieurs départements de France, dont le nôtre. Évidemment, notamment en raison des mouvements de migration des oiseaux sauvages. Dans notre département, des zones réglementées ont été mises en place autour de 3 foyers découverts dans les dernières semaines. Et la préfecture impose la mise à l'abri des volailles et des mesures de surveillance renforcées dans les élevages. Anthony Piton. La grippe aviaire, les éleveurs connaissent par cœur. Depuis 2016, certains d'entre eux mettent en place des sas sanitaires ou encore des zones étanches entre les espèces pour éviter les contaminations. Mais depuis octobre dernier, 3 foyers ont été détectés dans des exploitations à Malicorne, Mézeray et Noyen-sur-Sarthe. Aussitôt, la préfecture a appliqué son plan d'urgence. On abat l'ensemble des volailles qui sont dans les bâtiments de l'élevage concerné le plus vite possible pour éviter une diffusion autour. Et on établit des périmètres de surveillance de 3 et de 10 km autour du foyer. Concrètement, dans ces périmètres, tous les mouvements de volailles captives sont interdits. Près de 300 éleveurs y attendent de pouvoir reprendre normalement leur activité. Autour de ces zones réglementées, c'est-à-dire dans tout le reste du département, d'autres mesures sont appliquées. Le confinement des volailles chez les professionnels, mais aussi chez les particuliers, et des dépistages réguliers dans les élevages. Là, on est en période de migration des oiseaux, qui rajoute un risque supplémentaire. C'est pourquoi la France a été placée en risque élevé sur l'ensemble du territoire français du fait de ce mouvement migratoire et que le confinement des volailles est imposé sur l'ensemble du territoire français. L'inquiétude est donc palpable pour les services de l'État. Pourtant, les professionnels de la filière en Sarthe restent, eux, pour l'instant, plutôt sereins. Je constate que les volailles label rouge, donc, et les poulets particulièrement, sont très rarement contaminés en France. Donc, en Sarthe, on a énormément de volailles label rouge. Donc, malgré la présence d'un parcours, malgré l'idée qu'on en a de ce parcours, on n'a pas le sentiment que ce soit un terrain de jeu principal pour le virus. Donc, maintenant, je dis ça, le virus s'est adapté tellement vite que peut-être que dans 6 mois, on ne dira pas la même chose. La semaine dernière, un nouveau foyer de grippe aviaire a été détecté dans un élevage en Mayenne, aux portes de la Sarthe. Dans les prochaines semaines, un nouveau dispositif d'aide sera mis en place pour les exploitations situées dans des zones réglementées. Allez, pour faire le lien Cocorico à présent, Laure, avec cette entreprise sartoise, encore une fois primée au niveau national. Pas mal, comme... C'est drôle, Aurélien. La start-up Kéros Énergie est récompensée d'un prix ce mardi 22 novembre au Salon des Maires à Paris pour son projet d'usine de transformation de chanvre en hydrogène qui devrait s'installer à Trangé. C'est même le coup de cœur du jury au Salon des Maires à Paris. Et c'est Stéphane Le Foll qui a remis le prix à Jean Foyer, le président de la société basée à Loué. Il était sur notre plateau, vous le voyez, le 21 octobre dernier pour nous parler de l'avancée de ce projet. Ce prix pourrait faire avancer notre territoire sur la voie des techniques de décarbonation. Hôpital recherche soignants désespérément. Alors que le plan blanc a été lancé la semaine dernière au centre hospitalier du Mans, les responsables des ressources humaines de l'établissement font un constat sans appel. 150 professionnels de santé en tout genre manquent à l'appel pour permettre à un tel établissement de fonctionner correctement. Une campagne de recrutement est lancée. Enzo Maubert. Attirer de nouveaux soignants, c'est le défi de l'hôpital du Mans. Prime ou embauche directe en CDI, l'hôpital s'adapte et revoit aussi certaines conditions de travail. Il y a des aspects salariaux bien sûr, mais notre angle d'approche il est beaucoup plus sur l'organisation des soins. Par exemple en termes d'horaire de travail, le fait de pouvoir proposer par exemple des activités, un travail un week-end sur 3 et non plus un week-end sur 2.
dans certains services. Donc on travaille avec les équipes service par service pour voir comment on peut adapter à chaque fois que c'est possible les horaires de travail et donc la fréquence du travail le week-end pour la diminuer. Autre levier, la mobilité interne. La direction encourage les professionnels déjà en poste à se tourner vers des services en tension. Nous dédions du temps de formation à la prise de poste pendant plusieurs jours. Les professionnels sont en doublon. Ils prennent un poste, mais ils sont accompagnés par un de leurs collègues. Et donc, ça leur permet d'être plus à l'aise dans leur prise de poste dans un nouveau service. Le centre hospitalier du Mans recrute aussi dans les secteurs de la logistique, de la maintenance ou de l'informatique. En tout, ce sont 150 métiers qui font vivre l'hôpital au quotidien. On va parler à présent sécurité routière sur les routes de notre département avec notre invité ce soir, Stéphane Delmas, chef d'escadron et commandant justement de l'escadron sécurité routière de la Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, retour sur le week-end prolongé du 11 novembre, si vous le voulez bien, au cours duquel votre escadron s'est particulièrement inquiété du nombre d'infractions sur les axes routiers de la Sarthe. Quelques chiffres, 96 effractions à grande vitesse, 93, 12 conduites sous alcool, 13 sous stupéfiants, 13 conduite téléphone à la main, sans parler de ceux qui roulent sans permis. Est-ce que c'était un week-end comme les autres ? Malheureusement non. C'était un week-end comme on a l'habitude d'en voir, en tout cas depuis 2022, et la fin des restrictions, notamment dues au confinement, et puis à la reprise douce que nous avions constatée en 2021. Donc j'allais dire non, c'est un week-end qu'on a malheureusement l'habitude de voir, et c'est pour ça qu'on est là, pour sensibiliser une nouvelle fois les usagers de la route à ces dangers. Dans le même temps, les chiffres font état de 31 personnes tuées sur nos routes depuis le début de l'année, contre 18 à la même période en 2021. Comment on explique cette hausse, commandant Delmas ? Alors c'est effectivement une hausse absolument dramatique, puisqu'il s'agit de vies humaines et que c'est toujours un drame absolu que d'annoncer à un proche la perte d'un des siens sur la route. On l'explique parce qu'il y a toujours une corrélation, en tout cas dans le département, entre la densité des flux, notamment, et la reprise qu'il y a eu en 2022, et le nombre de morts sur la route. Donc, avec cette reprise en 2022, les mauvaises habitudes ont ressurgi, et avec elles, le nombre de morts. Et ça s'est décuplé, même on a l'impression que psychologiquement, les gens se sont aussi déconfinés dans leur pratique sur la route. Sans aucun doute. C'est un peu ça ? C'est un peu ça, sans aucun doute, c'est ce que nous constatons. Nous constatons effectivement des gens qui n'hésitent pas à transgresser allègrement les règles élémentaires du code de la route. Et on est là pour leur rappeler que les gendarmes sont présents et peuvent verbaliser. Alors, des accidents graves, beaucoup, avec des facteurs aggravants. Il est important de rappeler les facteurs aggravants de ces accidents graves. Quels sont-ils ? Dans le département, il y en a 3 qui ressortent vraiment et qui aggravent les accidents. Le premier d'entre eux, c'est la vitesse. Voilà. Beaucoup trop de gens aujourd'hui se sentent comme des pilotes. Alors peut-être que c'est un peu dû à la région. Oui, mais on pilote que sur un circuit homologué. Exactement, c'est bien de le rappeler. Donc la vitesse, et puis ensuite les conduites addictives. Donc on retrouve dans beaucoup d'accidents corporels, et en tout cas dans beaucoup d'accidents mortels, des causes telles que la consommation excessive d'alcool, de stupéfiants, et parfois le cocktail absolument dramatique, le trio. Vitesse, alcool, stupéfiant. Vous l'avez dit, les gendarmes sont là pour verbaliser, mais en Sarthe, la particularité de votre escadron notamment, c'est de faire beaucoup de prévention. Comment ça se traduit concrètement ? Tout à fait. Alors, on a un vœu pieux, on a développé déjà une petite cellule de prévention et de partenariat au sein de l'escadron départemental qui va vers les gens, qui va au contact. Et quand je dis des gens, c'est pas seulement des usagers, c'est aussi des entreprises, c'est aussi des lycées, c'est aussi des collectivités, et qui permet donc en fait de s'inscrire dans une politique de prévention, un véritable pilier de notre action. Et c'est vraiment différent, ça, de ce que vous avez pu vivre dans d'autres départements, par exemple ? Il y a un accent qui est mis là-dessus ? J'ai la chance d'avoir la possibilité de le faire, en accord bien sûr avec j'allais dire, les pouvoirs publics qui sont friands de ça, notamment la préfecture. Nos actions de prévention sont partagées, souvent saluées.
ma hiérarchie également qui me permet de le faire. Et effectivement, c'est très important de développer ça parce qu'encore une fois, une action cohérente en sécurité routière, c'est bien sûr de la répression et elle est complètement assumée, mais c'est aussi beaucoup de prévention. Alors, il y a des portes ouvertes, je le signale, pour les gens qui seraient intéressés par les carrières de la gendarmerie, parce que vous recherchez des nouveaux collaborateurs. On recrute des milliers de collaborateurs, comme vous le dites, donc de jeunes militaires qui ont envie de s'engager pour le pays au service des gens, au service des citoyens. Et effectivement, samedi, on vous invite au groupement de gendarmerie départementale boulevard Pexens, donc près du commissariat, pour partager ces portes ouvertes et découvrir les métiers. Tous les métiers de la gendarmerie. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, des jeunes lycéens manceaux ne soupçonnent pas qu'en devenant gendarmes, ils vont faire du secours en montagne, de la motocyclette ou encore piloter un hélicoptère. En tout cas, vous leur donnez envie peut-être. C'est de 14h à 17h ce samedi 26 novembre, vous l'avez dit, au groupement de gendarmerie de la Sarthe, à la caserne Cavaignac 21 boulevard Pexan au Mans. Et il y a un mail qui s'est affiché probablement. Et je tiens à signaler, vous avez un super compte Facebook, la gendarmerie de la Sarthe 72, qui est très bien alimenté. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook gendarmerie Sarthe. Merci. On va parler de Noël à présent, Laure. Je suis ravie. Pour cela, direction Poncé-sur-le-Loir. On va aller à la rencontre d'un passionné. Parce qu'on n'a jamais été aussi proche de Noël, Aurélien. Voilà. Nicolas est souffleur de verre. Chaque année, avant les fêtes, il propose des ateliers pour venir créer sa propre boule de Noël. Carton plein pour la verrerie d'art qui affiche complet. Mais au-delà de cette animation, le patron cherche à créer des vocations dans l'espoir de transmettre ce savoir-faire ancestral. Hélène Galliana. Et ensuite, vous allez pouvoir souffler. Donc, il faut mettre un peu de pression. Déjà, on a choisi une couleur. Après, on a chauffé le verre et on a soufflé dedans. Et après, on l'a mis dans un four. Dit comme cela, ça a l'air facile. Ce samedi, Sani et Ismaël ont fabriqué des boules de Noël en verre. Mais c'est bien plus qu'une simple activité pour le patron de la soufflerie. Et hop, ça gonfle tout seul. Le but aussi, c'est de pouvoir transmettre. Après, c'est un métier qui se transmettait avant que de père en fils. Bon, ça s'est un petit peu perdu, on va dire tout ça. Donc, moi, je suis pas de famille verrière et j'aime bien transmettre. Aussi, j'aimerais bien aussi que ça continue aussi par la suite. Donc, le fait d'organiser aussi des stages, ça me permet de voir certaines pépites parfois. Parfois, je peux pas prendre tout le monde malheureusement, mais c'est vrai que quand on peut avoir une petite pépite comme ça, quand on voit vraiment le métier, les yeux qui brillent, il y a quelque chose qui se passe. Car lui-même, plus jeune, a eu le coup de cœur grâce à l'ancien propriétaire des lieux. J'ai découvert le métier avec mes parents. Donc en venant visiter l'entreprise même ici que j'ai repris il y a 6 ans, donc avec Gérard Torcheux, ça m'a jamais quitté en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Chaque année, Nicolas propose aux petits et aux grands de venir fabriquer une décoration en verre. Et comme d'habitude, le succès est au rendez-vous. Alors il compte bien renouveler l'opération l'an prochain. Et merci Hélène Galliana pour ce beau reportage. Une voix un petit peu partie, Hélène. Oui, mais elle va se soigner et puis elle revient demain en pleine forme. Évidemment, merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo. Et restez avec nous, on va continuer de parler de Noël avec ce bel événement Cité en Lumière. À tout de suite.